Sois bénie, Maman Daniel, sois bénie, Maman Daniel. Vraiment, grand merci pour le privilège que nous avons reçu de l'Éternel de te recevoir en ce jour. Et nous sommes vraiment très contents parce que quand le Seigneur nous donne la grâce vraiment de nous disposer à lui et de faire son œuvre, vraiment, c'est une très grande bénédiction. Nous sommes comme ça à la mission témoignage et croissance, d'où des personnes, en fait, le fait, c'est de dire qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous, comment est-ce que nous sommes quittés, si je peux, j'aime de quoi appeler ça la nature adamique pour la nature de Christ. Comment est-ce que le Seigneur nous a fait le rencontrer, comment est-ce que nous avons rencontré le Seigneur Jésus, comment nous l'avons connu, et voilà un peu, et ça aide beaucoup des gens dans le monde entier. De ce pas, je vais commencer par la prière d'ouverture, et là, je vais te passer la parole. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire, l'élévation, car tu es fort, tu es puissant, tu es grand. Nous prions, Papa, afin que tu manifestes ta grâce, Papa, dans l'atmosphère. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle, Seigneur, l'esprit de la direction, l'esprit, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous montre des choses cachées. Seigneur, merci, Papa, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous proclamons une puissance de liberté au travers du Saint-Esprit, Seigneur, dans la vie, Papa, dans nos propre vie même, Seigneur, et dans la vie de tous ceux qui écouteront, pour ta seule gloire, au Papa, afin que, Papa, le royaume des cieux, Seigneur, avance. Nous te bénissons, Père, parce que nous neutralisons dans le nom de Jésus toute forme d'interférence et d'œuvre du malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. OK, servante du Seigneur, je vais de ce pas déjà te passer directement la parole, que tu nous dises qui es-tu exactement, d'où est-ce que tu viens. Ok, je me nomme Puissu Kamdem Daniel Sandrine, épouse Kama. Je suis comptable de formation et missionnaire à Jeunesse en Mission. Ça, c'est relié directement à mon appel, la restauration des cœurs brisés. Et je fais aussi l'événementiel dans la décoration. Je suis camerounaise, précisément, je viens de l'Ouest Cameroun. Ok, madame. Mais cette émission, c'est une émission de, comment je vais dire, transparence, si je peux un peu dire comme ça là. Il y a aussi c'est vrai que tu fais dans l'événementiel, mais il y a ces jus-là, parce que j'ai appris qu'il y a des bons jus naturels que le Seigneur t'a donné comme don que tu fais aussi. En tout cas, par la grâce de Dieu, on verra comment. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé pour que parce que tu fais aussi dans ça. Je fais aussi les jus naturels et par la grâce du Seigneur, peut-être on pourra commercialiser ça dans tout le Cameroun et pourquoi pas dans le monde entier. Et j'ai oublié de signaler que je suis chantre. Alléluia, oui. Par la grâce de notre Dieu. Alléluia. Voilà, en fait, voilà les jus. Wow, béni soit l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Également, chante l'Éternel. Amen, amen. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, servante du Seigneur, parle-nous, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment tu as rencontré le Seigneur Jésus? Parle-nous de cet amour-là, cet amour, parce que c'est ça qui nous intéresse et qui nous plaît jusqu'à. Je suis tellement excitée de comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a pris, comme on dit souvent, il va me prendre, il va me ranger, il va me positionner. Parce qu'avant même que Christ nous prenne, nous nous avons pris quelque part. Je veux comprendre qu'est-ce que Jésus a fait. Comment cet amour tellement glorieux t'a prise. Raconte-nous l'histoire, s'il te plaît. C'est avec joie vraiment que je partage mon témoignage parce que voir d'où il m'a pris et ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment waouh. Merci Seigneur. Je sors d'un foyer polygamique, d'une famille, ce qu'on appelle les familles dysfonctionnelles. Et il y avait tellement de problèmes, c'était tellement d'hypocrisie. Et nous sommes 24 enfants à notre papa. What? 24. Et My goodness. nous sommes 24 enfants à mon papa et véritablement, il nous aimait tous, mais il avait une particularité
qui a vraiment détruit plus d'un. Il communiquait de l'amour à ceux qui le méritaient. Pour lui, l'amour, l'amour, il fallait le mériter. Il fallait exceller dans lesquels il t'attendait. Sinon, tu ne méritais pas un signe d'amour, une marque d'amour de sa part. Oh my God. Et c'était vraiment un environnement assez difficile. Ce qui fait qu'en tant qu'enfant, moi particulièrement, je cherchais comment combler déjà le vide que j'avais en moi. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir beaucoup d'amis. On montait, on descendait, on sortait. Bien que ce ne soit pas encore quelque chose de très, très grave. Des années plus tard, j'ai été abusée. J'ai été abusée et je tiens déjà à signaler que je partais à l'église, mais sans connaître véritablement. Je partais à l'église parce que j'étais dans ce qu'on appelle les familles chrétiennes. De nos jours, où ma maman même partait à l'église sans vraiment connaître Dieu, mes grands frères, mes grandes sœurs partaient à l'église sans vraiment connaître Dieu. Mais bizarrement, c'est ce qu'on appelle famille chrétienne de nos jours. Juste une famille qui part à l'église. Et moi aussi, j'allais à l'église, mais je savais que ma vie n'était pas vraiment en conformité avec tout ce qui se disait. Oui, j'ai même fait le catéchisme, je crois, 4 ans. Et vraiment, moi, je disais, je vais prendre le baptême par rapport à moi. Je sais que c'est que, et on dit là-bas, je n'adhère pas totalement. Et je tournais en rond, je disais, bon, ça ne sert à rien de faire l'hypocrite là-bas, mieux vaut laisser. Et j'avais mes marches comme ça, là, j'étais dans mes marches. Je pouvais boire, comme je disais tout à l'heure, mais il y avait quelque chose que j'avais écouté à l'église et je me disais, non, même si je fais beaucoup de gaffes, il y a ceci qui apporte de la valeur à ma vie. Et je suis sûre que Dieu m'aime au moins pour ça. J'étais une jeune fille, j'étais vierge et j'avais décidé de ne me donner à personne. J'avais décidé de me marier vierge. Et dans ces marches sans contrôle, j'ai été abusée sexuellement. Oh my God. Et abusée sexuellement par quelqu'un même que je connaissais et quelqu'un qui connaissait même mes convictions et autres. Mais c'était arrivé comme ça. J'ai été totalement détruite. Tout ce qui faisait encore, c'est tout ce qui pouvait, tout ce qui me donnait encore la sensation d'avoir de la valeur, c'était cela. Je m'accrochais beaucoup et je disais non, au moins pour ça, Dieu doit me respecter. Parce que je vois un peu ce que certaines font. Je suis sûre que non, il doit au moins me respecter pour cela. Donc, Maman Danielle, pour toi, c'était que comme je suis, en fait, ta virginité pour toi était comme une forme de salut. Voilà, effectivement. Seigneur. Que même si c'est comment, au moins pour ça, non, je sais que Dieu là, il va t'aimer parce que tu es vierge. En fait, Dieu là, c'est comme ça. Voilà. OK. Même si je fais n'importe quoi, il y a quand même un point, non? Il y a quand même un point. Voilà. Puisqu'on enseignait le mérite, je me disais que non, au moins à ce niveau, je mérite quelque chose pour m'être pris. Et à ce moment-là, j'ai été totalement brisée. J'ai été totalement désemparée. Et j'ai commencé, l'estime de moi à chuter. À l'école, c'est devenu du n'importe quoi. J'ai commencé à échouer, à boire au point de ne pas pouvoir monter les escaliers de la maison. Où ma petite sœur venait me demander, mais Tata, tu as quoi? Tu es malade? J'avais même honte. L'enfant se dit que je suis malade alors que tout simplement, je suis... Donc, l'ennemi avait fait, en fait, là où il y avait cette petite expérience que tu te disais que c'est là-bas où je me focalise, l'ennemi est venu prendre ça et en plus de ça, il ajoute l'état d'ivresse sur toi. Il te fait commencer à boire partout et rentrer comme tu veux. Ça, cet ennemi qu'on est détruit. S'il te plaît, maman, continue. Je suis entrée dans un état de dépression.
où je sentais comme un vide à l'intérieur de moi. Je sentais que je n'avais plus de valeur, je n'avais plus d'estime de moi. C'est-à-dire, je ne servais plus à rien. Quand je marchais en route, j'avais l'impression que tout le monde sait ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu comprends ça. J'avais honte de moi. C'est comme si je ne sais pas. Quand je marchais, je disais, mais vraiment, c'est-à-dire, je me disais, mais est-ce que je vais me marier? Je ne sais pas. Je me posais des questions. J'avais quelque part aussi un dégoût pour les hommes. C'est-à-dire que ça avait ouvert la porte à tellement de choses. Je ne comprenais plus rien. J'ai pleuré pendant des années. J'avais fait part de cela à ma maman quand c'est arrivé. Ma maman ne savait pas quoi faire, comment me regarder. Aussi, dépassée comme ça, elle ne savait pas quoi faire. J'ai dit, et ma maman même ne sait pas comment m'aider. L'histoire, cela va se passer comment? C'est comme ça que j'ai sombré, j'ai sombré, j'ai sombré. Elle me voyait sombrer en fait. Elle savait ce qui se passait, mais elle ne trouvait pas la force. Elle ne savait pas comment faire véritablement pour m'aider. Et tout ce qu'elle pouvait me dire, non, arrête de boire, saisis-toi, fais comme ça, fais comme ça. Et je crois lorsque j'ai échoué, j'ai fait le BEPC 4 fois. J'ai fait le probatoire 3 fois. La première année où j'ai échoué le probatoire, je dis, bon, j'ai déjà fait le BPC 4 fois. Je peux pas faire encore, je peux encore reprendre le probatoire 4 fois. La première année que j'échoue, je dis, Seigneur, j'arrête moi-même les gars. Vraiment, j'ai assez pleuré. Et j'appelais Seigneur, hein, Oh my God. sans vraiment avoir une relation avec lui. Je dis, Seigneur, j'ai fait assez de gaffes, mais maintenant, j'arrête un peu avec mes amis, j'arrête les boîtes de nuit, j'arrête les montées, descendre. Seigneur, vraiment. Et en autant même après avoir été abusée, je m'étais mis dans la tête de pouvoir revivre ce jour, changer cette image que j'avais dans la tête. J'avais décidé de trouver un jeune homme, non, que je vais aimer, que moi-même je vais accepter de me donner à la personne. Je veux noter également que dans ma recherche du bonheur, ma recherche effrénée du bonheur, j'ai essayé d'aller avec ce jeune homme que j'avais choisi. C'était encore tout un autre problème. J'avais les flashs de l'abus. Encore la cata, comme je disais tout à l'heure. Parce que j'avais les flashs de l'abus. C'était encore tellement douloureux et je suis sortie de là encore plus brisée que je ne l'étais. Parce que je me suis dit, ça veut dire que je ne pourrais même plus me marier. L'espérance même de me marier, ça ne sert plus à rien. Si je suis même avec quelqu'un et que j'ai ces flashs-là, je suis comme paralysée autre. Et j'ai commencé à rechercher vraiment le bonheur dans tout, dans les amitiés. Et c'est comme si tout ce à quoi je m'accrochais se brisait. Au point où j'ai dit, j'arrête avec tout ça. Je crois que je vais bien me comporter. Je vais laisser les mauvaises compagnies. Je vais quitter l'établissement où je suis. Je vais arrêter les sorties. Je vais m'asseoir. Je vais apprendre mes leçons. C'est comme si je m'accrochais encore à un fil. Non, c'est comme si je cherchais. Il fallait au moins qu'un truc dans ma vie aille. Famille, ça n'allait pas. Sentimentalement, ça n'allait pas. L'école, ça n'allait pas. Ceci, ça n'allait pas. Quand j'ai tout laissé, je me suis mise vraiment au travail. J'ai même jeûné sans connaître vraiment Dieu. Je jeûnais, je priais, je disais, Seigneur, il faut que cette année, je réussisse à mon examen. Il faudrait un peu de soleil dans toute cette noirceur. Et cette année-là, j'ai encore échoué. J'ai échoué.
j'avais encore eu une altercation avec mon papa qui m'avait copieusement battue. C'est-à-dire qu'il y avait encore des problèmes tout autour de moi et j'étais vraiment à bout. J'étais à bout d'avoir essayé, d'avoir fait mon possible, d'avoir recherché un peu de bonheur, un peu de soleil. En fait, j'étais dans l'optique, je ne veux pas beaucoup. Je cherche juste un petit fil sur lequel m'accrocher. Que bon, si au moins ça marche, bon, ça va. Même si tout le reste ne marche pas, je peux m'accrocher sur ceci. Et rien n'allait. Et rien n'allait. Ce jour-là, quand les résultats sont arrivés, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je crois que j'ai fait des efforts. Mais on m'a toujours dit que tu as prévu notre vie. Mais si c'est ce que tu as prévu, sache que moi, là, ça ne m'intéresse pas. Bon, Maman Dani, ça veut dire que tu étais entrée dans une profonde dépression. Parce que si même la personne en qui tu te disais que ça devait aller et dans les rapports sexuels, tu revoyais la scène du viol, ça veut dire que tu as été traumatisée. En fait, tu étais dans un traumatisme dont personne, même pas la maman, même pas le papa, même personne en fait ne pouvait t'aider dans ce traumatisme-là. Oui, ma dépression a été vraiment progressive. C'est comme si j'allais en profondeur à chaque fois. À chaque fois que je recherchais le bonheur en quelque chose que je ne trouvais pas, si je tombais encore un peu plus bas, un peu plus bas. Et à ce moment-là, lorsque j'avais tout essayé, j'avais fait, selon moi, tout ce qui était en fait possible de faire. J'avais fait ma part, ça n'avait pas marché. Et j'étais vraiment à bout. Je n'avais plus la joie de vivre. La vie n'avait plus d'intérêt pour moi. Et c'est pourquoi je pouvais dire à Dieu, si c'est ce que tu as prévu pour moi, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une vie intéressante. Elle ne vaut pas, en fait, la peine d'être vécue. Oh, ça sentait déjà, comment dire, il y a des personnes en fait qui arrivent à ce moment jusqu'à se donner le suicide. On voit vraiment que déjà, ça dit toute l'espérance, le désespoir avait saisi ton cœur. Le désespoir, en fait, est en train de te détruire au point de t'amener déjà à un suicide. Oui, c'était vraiment déjà bon. Et ce soir-là, je me rappelle, je pleurais. Je pleurais parce que j'étais prête à me donner la vie, mais je me rappelais un petit truc que j'avais suivi à l'église. C'était que si on se suicide, on part en enfer. C'était quelque chose qui me choquait. Je dis, je vis déjà l'enfer ici. Je ne comprends pas déjà ce qui se passe ici. Donc, je vais quitter l'enfer pour l'enfer. Non, non, c'est que là, non, c'est encore très grave. Et je disais à Dieu, tu ne peux pas m'envoyer en enfer. Parce qu'avant de me suicider, je te dis que je me suicide parce que tu n'as rien fait pour changer la situation. Regardons comment l'ennemi utilise la ruse. Parce que non seulement ça, il vient détruire ta vie, mais il te fait croire que c'est Dieu qui a tort. Il te fait croire que c'est Dieu qui ne connaît pas ce qui se passe. Il te fait croire que Dieu ne t'entend pas. Il te fait croire, regarde, parce que ce type de paroles-là, ça devient déjà des paroles, comment je vais dire, d'accusation contre Dieu. Oh, Satan est l'accusateur. Et beaucoup de personnes fonctionnent comme ça d'ailleurs. Ils se disent que si Dieu vraiment existe, pourquoi il y a ça? Pourquoi comme ça? Pourquoi je traverse ceci? En fait, au lieu d'être ceux qui invoquent Dieu, ils deviennent plutôt ceux qui condamnent Dieu. Vraiment, continue, Maman Dani, c'est vraiment intéressant. Et lorsque je suis arrivée là, j'ai dit non, si je te préviens avant d'arriver. Comme ça, tu n'auras pas le moyen de justifier et de dire que j'aille en enfer. Je ne connaissais pas Dieu, donc c'était des paroles que je cherchais quelque chose sur lesquels t'appuyer, justement. Voilà. Et j'avais cette lame-là dans la main. J'étais là, je pleurais. Et j'étais là, je pleurais. Et je pleurais et je pleurais. Je ne sais pas ça c'est quoi. Et pendant que je pleure,
je pense à l'enfer et je me dis, je peux quitter cette terre comme ça, je ne peux pas encore trouver une situation encore catastrophique. Quand je pleure comme ça, je suis dans l'agonie. J'étais dans la chambre des enfants, je vois une Bible. Je dis, caca. Le peu que j'ai même déjà suivi à l'église, ça a servi à quoi? Depuis que j'ai même dit au père là de m'aider, qu'est-ce qu'il a même fait? Mais dans mon cœur, je ne sais pas, à ce moment-là, c'est comme si quelque chose me dit, c'est mon prendre d'abord. C'est là-bas que Jésus commence à entrer en scène, n'est-ce pas? C'est là où Jésus commence. Merci Seigneur, Majesté. OK. Et à ce moment-là, c'est du genre, tu as déjà tout essayé, non? Si tu essayes encore cette dernière chose, qu'est-ce que ça va faire? Oh, c'est là où la conscience, deux voix commencent à parler, parce que ça arrive à tout le monde, Maman Dani. C'est là où il a dit, il y a deux personnalités en soi qui commencent à lutter avec la décision que nous devons prendre. Parce que, en fait, la Bible la représente l'attraction de Christ, l'attraction que Dieu plaçait déjà, afin que tu le rencontres, tu le connaisses. Mais au même moment, la voix de la conscience qui s'opère la plupart du temps par notre chair ou par la voix de Satan, il veut te décourager d'aller là-bas. Et c'est comme ça que tu dis que mais pourquoi tu ne vas pas faire? On a l'impression qu'on est en train de vivre l'histoire de Pierre avec la pêche. La pêche. Il a pêché toute la nuit. Et quand Jésus dit jette le filet, il dit que grand frère, on sait que tu es le maître, on a pêché toute la nuit, on n'a rien obtenu. Bon, quand même, c'est ta parole, je vais lancer. Mais il avait oublié qu'il pêchait la nuit, mais Christ était venu le jour. Maman Dani, vas-y, on est ensemble. Je suis très excitée d'écouter. Et à ce moment-là, je prends la Bible. Je ne sais même pas ce que je vais même regarder. J'ouvre aussi la Bible pour ça. J'étais en larmes, j'étais en pleurs. Et tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, ce que je lis me donne de comprendre que Jésus est la solution à mon problème. Maman Esther, pendant des années, j'ai cherché moi-même dans la Bible le passage que j'ai lu, je n'ai jamais trouvé. Mais c'est comme si à ce moment-là, quand je lisais, c'était du genre, non, je suis la solution à ton problème. Arrête de pleurer. Attends, je vais sauter quelque chose. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est une voix où tu es tombé sur un passage biblique qui t'a parlé de ça? Je dis sur un passage, dans les larmes, dans l'agonie, et tout ce que ce passage me disait, c'est arrête de pleurer. Tu as tellement crié, tu as tellement souffert. Je suis là. Je t'assure que maintenant, comme j'entre dans ta vie, si tu me permets, les choses vont changer. Wow. Je dis qu'après chercher ce verset, je ne l'ai jamais trouvé. Mais ce jour-là, j'ai pleuré et je me suis endormie, la tête sur la Bible, la lame à la main. Finalement, tellement j'ai pleuré. J'ai dormi, je me suis endormie, la tête dans la Bible. J'ai dormi. La lame dans la main. Jésus. La lame dans la main. Mais maman Daniel, attends, je ne vais même pas dire l'impression. Parce que si ce passage biblique, tu cherches, tu ne retrouves plus. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce qui dit que Jésus ne t'a pas parlé avec en fait, c'est comme une lettre, mais que tu as vu sur forme d'un passage biblique avec toutes ces paroles dont tu dis. Certainement, il a dû, puisque Jésus a parlé, en fait, le Seigneur a parlé à son serviteur dans l'Ancien Testament par un âne. Oui. Le Seigneur certainement a mis une phrase ou des phrases qui étaient des paroles que tu attendais et ça, c'est se présentait comme passage biblique. C'est possible, c'est un miracle. Je sais, un miracle du Seigneur. Et parce que la lame était là pour t'ôter la vie par les paroles de Satan. Mais Jésus, le Tout-Puissant, qui est la parole elle-même, cette Bible que tu avais prise, elle était devenue vie lorsque tu l'as ouverte. Merci Seigneur Jésus. Allons-y, maman. Très intéressant. Et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que ce n'était que le début. J'ai pris la lame, j'ai jeté ça quelque part et mon cœur me disait, va à l'église.
tout ce que mon cœur me disait, c'est va à l'église. Alléluia. J'arrive à l'église, le catéchisme, j'avais déjà fait 4 ans de baptisme. J'arrive au catéchisme, je m'assois. Il n'y a même rien d'intéressant, rien ne m'intéresse, même comme on parle de la parole. Je ressors, je sais pas, je suis un peu dérangée. Dès que je ressors de l'église, je suis là dans les parvis de l'église. Il y a un frère qui me dit, le Seigneur m'a mis à cœur de causer avec toi. Yes! Je dis, le Seigneur t'a mis à cœur de causer avec moi. L'acteur principal a déjà mis un autre acteur sur le chemin. Et c'est comme ça que le gars, à peine, il me dit, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Le Seigneur me fait comprendre que tu souffres beaucoup, que tu as tellement de difficultés, mais il veut que tu comprennes que tu ne l'avais jamais ouvert la porte de ta vie. Yes, Seigneur, je n'ai pas la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, viens et souffle avec moi. Façonner ta vie. Et c'est pourquoi tu vis tout ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas, c'est comme si à un moment, je me suis même arrêtée d'abord. J'avais besoin de me déverser. J'avais besoin de parler. J'ai parlé peut-être 3 heures de temps à cet homme, en pleurant, jusqu'à ce que mon réservoir a été totalement vidé. Oh, Maman Daniel, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ, la pierre a été roulée, la pierre qui fermait ton cœur dans la mort. La pierre a été roulée et il fallait que, oh Seigneur, que celui qui était enseveli sorte, que cette chose sorte de ton cœur. Oh Jésus, merci pour ce jour où tu as rencontré ta servante, tu l'as visité par ce garçon, Seigneur. Tu as pleuré pendant presque 3 ans, ma mère, c'est ça. 3 ans là, il fallait que tu meurs, que tu ressuscites. C'est là-bas que tu as été enterré. C'est là-bas que tu es mort. C'est là-bas que Christ a fait sortir de la tombe. Merci Seigneur. Pardon, continue. J'aime ça. J'aime écouter les choses du Seigneur. Il me présente dans l'évangile. Amen. Il me présente cet amour inconditionnel, ce trop beau pour être vrai. Je dis que merde. Donc, tu veux dire que je tourne partout comme ça, là, la paix intérieure que j'ai cherchée partout, le bonheur que donc tout ça là, c'est en Dieu. Il me fait comprendre que je dis, merde. Et pourquoi ce n'est que maintenant que je suis au courant de cela? J'ai ouvert mon cœur au Seigneur, je l'ai invité. Et véritablement, à ce moment, plus rien n'a été pareil. Alléluia. Plus rien n'a été pareil. Pas pour dire que je n'ai plus d'esprit, mais sa présence faisait toute la différence. Amen. Sa présence faisait vraiment toute la différence. Ce frère-là m'a encadré pendant, je crois, peut-être 1 an ou 6 mois. Il m'a vraiment encadré hebdomadairement. Chaque semaine. Il m'encadrait et il touchait tous les points de ma vie, les problèmes que j'avais eus, poisson, parce qu'après même l'abus sexuel, j'étais tombée et l'échec avec le jeune homme. J'avais dit que bon, comme je peux parler avec un homme, je suis tombée dans la masturbation. Il y avait des choses qu'il fallait briser dans ma vie. Il y avait des choses qu'il fallait traiter dans ma vie. On a traité ensemble progressivement. Donc, il a vraiment appris. Et après 1 an, il m'a appris à chercher Dieu par moi-même. Et à ce moment-là, il a venu. Vraiment, ce jeune homme a été une grande bénédiction. J'ai une question, Maman Dani. Oui. S'il te plaît. Ce jeune homme est encore en vie? Oui, il est en vie. Nous sommes toujours en contact. Alléluia. Comment il s'appelle? C'est le frère? Le frère Achille Nimpa. Seigneur, merci pour le frère Achille, papa, nous te bénissons pour sa vie, Père. Merci, Seigneur, parce que ce jour, il a écouté la voix du Saint-Esprit et il est venu vers ta servante. Béni soit son âme, béni soit son papa, son ministère, béni soit, Seigneur Jésus-Christ, sa vie, son foyer, tout ce qu'il est, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, roi des rois. Papa, mon roi, parce que c'est toi, tu as touché son cœur et il a fait le pas de l'obéissance. Aujourd'hui, Seigneur, mon roi, nous avons le témoignage de ta servante. Papa, que ton nom soit honoré dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Donc, jusqu'à présent, nous sommes en contact. Amen. Et c'est pour ça que j'ai continué ma vie en écoutant vraiment Dieu, en cherchant la face de Dieu, vu que avant, je croyais avoir Dieu dans ma vie. Je croyais que le simple fait d'aller à l'église peut-être pouvait suffire, même comme je savais que ma vie n'était pas conformée à ce Dieu. Lorsque je l'ai vraiment rencontré, je cherchais vraiment sa volonté dans les petites choses, comme dans le monde, et il prenait vraiment le temps de me guider, de m'orienter. Et devenir enfant de Dieu, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça c'est la vérité. Devenir enfant de Dieu, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, je vais dire, je suis devenue enfant de Dieu, mais il y avait encore un travail à faire dans ma vie. Il y avait un travail de restauration à faire dans ma vie. Donc, il y avait, c'est le jour où tu rencontres le frère en question que tu acceptes le Seigneur Jésus parce qu'il te présente en réalité ce n'était pas seulement le fait de pratiquer la religion telle qu'on nous dit, tu pars à l'église et tu rentres. En fait, je peux dire religion entre guillemets et il te fait comprendre qu'en dehors des actions de quitter de la maison, de venir et tout ça, il y a une rencontre personnelle que tu dois avoir avec le Seigneur. Et c'est toujours que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le Seigneur Jésus vraiment dans ton cœur et c'est comme ça qu'il commence à tenir ta main. C'est ça. Oui, exactement. Okay. La première fois que j'entends parler de nouvelle naissance, c'est vraiment... Je sentais vraiment que j'ai fait la rencontre avec Amen. Merci Seigneur. Il y avait un poids qui était ôté de mon cœur. Amen. Merci Jésus. Et quand on a prié pour moi, des choses que je ne pouvais pas arrêter de faire, même de moi-même, parce que la masturbation m'avait tenue. Après, les prières faites ensemble, ce sont des choses qui ont lâché prise une fois. Des choses vraiment qui ont lâché prise dans ma vie une seule fois. Alléluia. Merci. Merci Jésus-Christ. Vraiment, ton témoignage est tellement enrichissant. Il y a tellement de points qui ont été émis à l'intérieur que je suis sûre que les frères et sœurs et plusieurs spectateurs voudront comprendre certaines choses et comprendre comment s'en sortir de toutes les choses dont tu as traversé. Le Saint-Esprit m'a permis d'écouter, de prendre certains points vraiment avec précision. Et le Seigneur va nous permettre de revenir un autre jour et de placer, de continuer sur ces points. Déjà, dans ce témoignage, nous pouvons voir comment la naissance, le fait que nous soyons nés dans une famille polygame, la différence dans le transfert d'amour que nous rencontrons dans un foyer polygame, et on va voir le viol que tu as reçu. On se rend compte que dans ce viol même, la satisfaction qu'il fallait trouver à un homme, à un gars qu'on appelle petit ami ici dehors, généralement c'est comme ça que je dirais avec des paroles claires, les gens qui sont dans le monde appellent petit ami. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a que fiancé et mari. Et maintenant, même là-bas, tu ne trouves même pas satisfaction. Et c'est comme ça que le suicide prend place. Mais le jour du suicide, c'est où Christ te présente qu'il est roi au travers de la Bible qui te fait, parce que je sais et je suis convaincue, c'est Jésus qui a tourné ton regard vers la Bible. C'est Jésus qui t'a fait montrer que, mais est-ce que tu sais que je suis la parole et que toi, tu as été créé par moi, je t'aime d'un amour infini. C'est-à-dire, et après ça, nous voyons comment Jésus a tellement de processus et il est tellement merveilleux. Parce qu'il place quelqu'un qui vient vers toi. Et le Seigneur te déplace même d'abord lorsque tu te réveilles. Ça dit, Maman Dani, nous allons une autre fois vraiment parler. Mais la première question que j'aimerais qu'on en parle par rapport pour aider certains spectateurs. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux enfants qui sont nés d'une famille polygamique? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a tellement de cas.
Et là, nous allons dire qu'il y en a qui sont comme qui ont ton cas parce qu'ils n'ont pas encore le Seigneur Jésus, mais ils sont justement religieux. Ils pratiquent ce qu'on appelle la chrétienté selon le slogan du monde. Qu'est-ce que tu peux conseiller à une personne déjà qui est née d'une famille similaire à la tienne? Comment la fille ou le garçon doivent se comporter? Quel est le type d'attitude qu'il faut avoir face aux frères? Parce que franchement, 24 enfants, on a l'impression que c'est un building dans un quartier. C'est-à-dire, oui, comme d'autres, il y a eu plusieurs histoires, mais comment? Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Justement, tu vois, le Seigneur t'a fait voir que tu as remarqué que l'amour était en fait conditionné. L'amour, là, c'était du genre que je mérite pour l'avoir. Ça veut dire que déjà, c'était difficile de pouvoir bénéficier de l'amour et l'attention du parent. Parce qu'il y a aussi ça. Et l'attention du parent. Parce que la preuve en est que même lorsque tu as été touché négativement par l'abus sexuel, maman ne savait pas comment t'aider parce que la femme d'autrui, elle ne savait même pas comment s'y prendre. Et ce n'est pas toujours sa faute. Je ne vais pas aussi dire peut-être que c'était la faute du père parce que l'ennemi est là pour égorger, détruire et voler. C'est ce qu'il fait. Il détruit au maximum les familles pour qu'il n'y ait pas unité. Ça veut dire que même papa n'avait pas pris sa responsabilité d'homme dans la maison pour pouvoir diffuser à ces femmes comment tenir avec les enfants. Parce qu'il y a plusieurs points. S'il te plaît, Maman Dani, quel est même un conseil avant que nous ne prions pour clôturer et revenir une fois? Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont dans des foyers de ce genre? Comment il faut faire avec des frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le père et la mère, peut-être, on n'a pas l'attention de l'amour du parent, du papa? Tu as la parole. Ok, je voudrais dire déjà. Non. Sachez déjà que vos parents vous donnent uniquement ce qu'ils ont reçu. Ils ne peuvent pas vous donner au-delà de ce qu'ils ont reçu. On ne donne que ce qu'on a. Parfois, vous allez voir des parents qui ont une attitude amère, une attitude exécrable. Vous allez voir des parents qui peuvent faire des erreurs comme tout le monde. Ou parfois, en voulant bien faire, ne savent pas qu'ils sont en train de détruire d'autres enfants. Il faut d'abord comprendre qu'eux aussi, ils sont faillibles et qu'ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Vraiment. Maintenant, quand un enfant recherche l'amour, il recherche le bien-être, il recherche sa place dans une famille où nous sommes nombreux, où il ne sait même pas s'il a de la valeur, je voudrais déjà dire à cet enfant qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te donner l'occasion de voir quelle est ta véritable valeur. Lorsqu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres d'abord. Et le fait que le parent à côté aime peut-être certains enfants ou valorise certains enfants, si tu ne comprends pas que le fait qu'on ne te valorise pas ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, c'est un problème. Ce n'est pas ce que l'autre fait qui est un problème, mais c'est ce que tu penses de toi et acceptes sur ta personne qui te détruit continuellement. On peut t'appeler échec, mais si toi tu penses que tu es un échec, ça devient un problème. Véritablement, je voudrais dire déjà à ces personnes déjà de ne pas haïr leurs proches, quel que soit ce qu'ils font, parce qu'en les haïssant, ça va les détruire. De ne pas calquer leur identité et leur valeur en fonction des paroles qu'on leur dit, parce qu'il y a des paroles qui détruisent même des années après, mais surtout de rentrer vers leur Créateur et leur Dieu. Amen. Car il n'y a d'amour, il n'y a de paix qu'en lui, il n'y a d'amour. Il est le seul qui peut te donner un amour sans condition. C'est-à-dire, il te prend dans toute ta souillure, il décide de t'aimer sans que tu ne changes et t'aimera même encore après que tu aurais même fait même des bêtises. C'est un amour tellement fou. Et moi, je conseille véritablement à ces personnes de chercher en Dieu leur valeur, de chercher en Dieu l'amour qu'ils n'ont pas eu dans leur famille. Parce que si on se plaint des autres
et qu'on fait la même chose, nous ne sommes pas meilleurs. Il n'y a pas de différence. Ils ne nous donnent ce qu'ils ont reçu. Mais lorsque moi, je suis partie vers Dieu avec mon réservoir, j'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin de trouver ma valeur en toi. J'ai besoin d'amour. Je l'ai trop cherché. J'étais là, papa, remplis-moi, sature-moi. J'en avais besoin. Et je voudrais dire, il y a d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Je dis, mais de nouveau. Qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas leur valeur, que bien connu Dieu, il faut à un moment soupirer pour avoir la révélation de l'amour de Dieu. Et lorsque j'ai eu la grâce de pouvoir être vraiment consciente de cet amour-là, de sentir les bras d'amour de Dieu sur moi, de sentir vraiment que je serai toujours aimée par quelqu'un, toujours et toujours aimée. Il m'a appris à pouvoir aussi communiquer aux autres cet amour. Amen. J'ai commencé à m'aimer d'abord personnellement parce que c'était ma valeur. J'ai commencé à avoir ma valeur. Lorsqu'on m'a enseigné mon identité en Christ, on m'a enseigné l'amour du Père, j'ai commencé à pouvoir expérimenter ces trésors-là. Et Dieu m'a dit, tu sais, tes parents ne te donnent que ce qu'ils ont reçu. Et si tu ne fais pas, si toi-même tu ne venais pas à moi, tu allais transmettre les mêmes tares. Amen. J'ai commencé à aimer mes parents, à aimer mes frères et mes soeurs. Parce que je priais beaucoup. Je disais, Seigneur, change-les, change-les. Mais quand je m'étais arrêtée un jour, le Seigneur m'avait dit, je ne peux même pas les exaucer. Je ne peux même pas t'exaucer parce que tu ne les aimes pas. Je me plaignais de ce qu'ils font donc, tu vois, tu pries sans amour. Tu pries juste parce que tu veux que Dieu change la situation. Tu veux être satisfait, toi. Alors que Dieu veut utiliser la situation pour te changer, toi. Voilà. Et Dieu me dit, non. Si tu veux obtenir l'amour de quelqu'un d'autre, apprends d'abord toi-même à donner. Que toi, au moins, tu me connais, eux, ils ne me connaissent pas. Pourquoi veux-tu attendre d'eux ce qu'ils n'ont pas? Moi, aujourd'hui, parce que tu me connais, tu as ce. Donc, si tu n'es pas prête à leur donner l'amour malgré ce qu'ils font, comme je te l'ai donné, sache donc que la prière que tu fais n'a pas de sens. Parce que si tu veux qu'ils changent, sois la première déjà à semer l'amour dans leur vie. Amen. Amen. Et merci Seigneur. Et là où j'ai laissé tomber la haine, j'ai renoncé à toutes ces choses auxquelles je m'accrochais. Oh, tel m'a fait, machin. J'ai lâché toutes ces choses-là. Et j'ai vu Dieu commencer à gagner des gens dans ma famille. Amen. Merci beaucoup, Maman Danielle, pour vraiment, c'est tellement fort, c'est tellement grand. Comment est-ce que nous pouvons réclamer quelque chose aux membres des familles qu'eux-mêmes, ils n'ont pas? Alors que Dieu voudrait que ce soit nous qui communiquons la chose. Parfois, oui, nous prions, nous voulons que Dieu crée le changement, alors que nous sommes la clé que Dieu veut utiliser pour marquer le changement. Vraiment, je bénis l'Éternel, notre Dieu. Nous allons encore revenir, chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Vous aviez comme ça, en fait, au-devant de vous, la servante du Seigneur, et on aura le temps de revenir encore. Elle a beaucoup à nous donner, il y a beaucoup de choses vraiment à exprimer. La source de vie qui est dans ses entrailles vraiment cool et ça va nous nourrir par la grâce de notre Seigneur et notre Roi. En ce moment, je vais tout simplement nous supplier dans le nom de Jésus, tel que la servante a dit, nous ne devons pas rester dans la haine, quelle que soit notre position dans la famille ou ce que nous vivons, nous devons demeurer dans l'amour. Et nous allons revenir encore la semaine prochaine pour une autre émission de témoignage et croissance. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ va encore beaucoup nous nourrir. Et je bénis le Seigneur. Je vais comme ça passer la parole à la servante du Seigneur, Daniel.
tu vas prier vraiment pour les spectateurs, tu vas prier pour des personnes vraiment qui vont écouter et qui écoutent l'émission. Vraiment, tu vas aussi prier pour les familles, des personnes qui se sont trouvées dans les conditions de familles polygamie comme toi. Et par la grâce de Dieu, que le Seigneur fasse. Merci beaucoup. Alléluia. Mm. Je voudrais te dire déjà à toi, mon frère, à toi, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu es passé, mais Dieu veut faire vraiment de ta vie un témoignage. Amen. Donc, véritablement, viens tel que tu es, avec tes Mm. avec toute douleur et déverse ton âme devant le Seigneur Mm. et laisse-le te combler, laisse-le véritablement te remplir. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te célèbre Mm. pour me parler de mon témoignage est une grande joie parce que tu m'as sorti de la boue, tu m'as lavé, tu m'as vêtu. Mm. Tu as ôté le vêtement de deuil, tu m'as revêtu de joie et de louange. Seigneur, je sais que plusieurs là au dehors souffrent. Plusieurs, Seigneur Dieu de gloire, dont des familles ont été brisées. Seigneur Dieu de gloire, à cause de leur ignorance, ils ont été brisés. Seigneur, par un abus, ils ont été brisés. Maintenant, j'amène la cause de toutes ces personnes-là devant le trône de ta grâce. Sachant que ton cœur d'amour bat déjà pour toi. Oh, c'est ça qui me donne vraiment le courage de m'approcher avec assurance devant le trône de ta grâce, parce que je sais que déjà tu les connais et que tu les aimes d'un amour particulier. Seigneur, je te prie pour que tu les rencontres dans la situation dans laquelle ils sont. Seigneur Jésus. Que cette douleur, Seigneur, de discrimination, peut-être dans la famille, du manque d'amour, Seigneur, quels que soient les problèmes d'insatisfaction ou d'abus même sexuels qu'ils ont pu vivre, Seigneur, je veux que tu descendes dans tout ce chaos et que tu les rencontres comme tu m'as rencontré. Ce soir-là, Seigneur, j'étais à bout. J'étais prêt à tout lâcher. Mais toi, le divin, tu es venu jusqu'à moi. C'est toi qui es venu jusqu'à moi. Je prie que tu descendes et que tu ailles rencontrer chacune de ces personnes. Seigneur Dieu de gloire, afin qu'elles puissent avoir le privilège de saisir ta main qui est tendue. Je te prie pour les frères et les sœurs qui sont déjà dans le Seigneur, mais qui sont dans des familles polygamiques ou qui ont vécu des abus et qui ne se sont pas encore relevés jusqu'à présent. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que le joug de l'amertume, de la haine lâche prise dans leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, je prie que là où les familles ont été divisées, ont été brisées, Seigneur Dieu de gloire, par la jalousie, par la discrimination des parents ou par quoi que ce soit, je prie que ton amour triomphe du jugement. Ta parole que l'amour triomphe du jugement. Je prie que ton amour triomphe, Seigneur Dieu de gloire, des blessures. Que ton amour triomphe, Seigneur Dieu de gloire, de ces discriminations. Permets à toutes ces personnes qui cherchent au loin ce qu'ils ne peuvent jamais trouver, qu'ils sachent que ce n'est qu'en toi qu'ils peuvent trouver cela. Seigneur, laisse-toi rencontrer, laisse-toi trouver même par celui qui ne te cherche pas. Seigneur, même celui qui ne te cherche pas, qui te rencontre sur ce chemin. Tu as dit que tu cherches un seul qui se tienne à la brèche. Je crie à toi, Seigneur Dieu de gloire, afin que quelqu'un qui est dépressif, Seigneur, que le joug de la dépression lâche prise dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, rencontre les cœurs.
Rencontre les cœurs. Donne à ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont des familles en épave de comprendre que le changement va commencer par eux. Seigneur, même s'ils ont été détruits, qu'ils acceptent de te laisser les transformer pour qu'ils puissent être des instruments de transformation dans leur famille. Qui n'attendent pas d'abord le changement des autres, mais qui te laissent, Seigneur, les façonner. Seigneur, nous te magnifions et nous te rendons infiniment gloire et grâce pour tous les corps que tu es en train de toucher maintenant. Seigneur, pour toutes les âmes qui ont été vraiment déçues, que tu es en train de restaurer maintenant. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour les cœurs qui ont besoin de ton amour rempli. Rempli, Seigneur, donne-les d'être conscients de l'amour. Ta parole dit que tu as déversé ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu as répandu. Seigneur, que nous puissions être conscients de cet amour maintenant. Que cet amour, Seigneur, soit rendu manifeste afin que toutes ces personnes-là qui sont à la quête de l'amour puissent se sentir aimées, puissent se sentir étreints, Seigneur, par tes bras d'amour. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu leur donnes, Seigneur, de s'aimer eux-mêmes. Merci parce que, Seigneur, Dieu de gloire, tu chemines avec eux dans ce processus de restauration. Merci de les relever. Merci de donner gloire à ton Saint-Nom. De prendre, Seigneur, Dieu de gloire, chacune de ces personnes, de prendre leur histoire et d'en faire un témoignage, d'en faire une chose nouvelle que l'oreille n'a pas encore entendue, ce que l'œil n'a pas encore vu. Tu es capable, Seigneur, de le faire. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que nous invoquons ce nom qui restaure, ce nom qui guérit, ce nom, Seigneur, Dieu de gloire, qui est capable de faire l'impossible. Jésus, Jésus, glorifie-toi maintenant dans chacune des vies qui auront à écouter ce témoignage. Donne-leur, Seigneur Dieu de gloire, de la vie que tu as imparté la mienne avec, et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci grandement, servant du Seigneur. Merci vraiment. Nous sommes vraiment privilégiés par le Seigneur de la disposition de ta présence, la disposition du temps, la disposition même de l'énergie. Ce n'est que le Seigneur qui puisse nous accorder cette grâce-là. Je suis sûre et certaine, beaucoup de personnes vraiment vont trouver la guérison interne, la guérison de l'âme, la guérison psychologique, même la guérison même dans le cadre financier, la guérison même dans le cadre familial, parce que beaucoup justement souffrent, mais sans comprendre que ce sont eux qui ont besoin d'abord d'être transformés afin que Christ les utilise pour transformer les autres. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes tellement, excités de te voir encore une autre fois parce que nous savons qu'il y a beaucoup de points sur lesquels le Saint-Esprit va t'utiliser vraiment pour nous bâtir, pour nous remplir, pour nous transformer et nous changer. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse ton foyer et vraiment que le Seigneur impacte encore ton ministère, il élargit encore tes cordeaux, qu'il étende encore l'espace de ta tente, vraiment parce que beaucoup de gens trouvent de grands résultats. Vraiment, en fait, le Seigneur dit, nous reconnaîtrons en fait chaque serviteur par son fruit. Donc, nous bénissons vraiment l'Éternel
et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et en passant, nous avons suivi que tu es épouse de M. Moncana. Donc, nous donnons une salutation à M. Moncana, le serviteur du Seigneur Jésus, que le Seigneur vraiment le bénisse. Il a une femme formidable. Nous venons vraiment être reconnaissants devant l'Éternel pour les dons. Que l'Éternel soit béni. Donc, bye bye, Maman Dani, et que le Seigneur te bénisse. Au revoir. Nous t'aimons très fort, nous t'aimons très fort, nous t'aimons très fort dans le nom de Jésus. Amen. Amen.